Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vidéo Matinter. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une solution d'un exercice type bac, sciences expérimentales de l'année 2017, session de rattrapage. Le sujet de cet exercice est la géométrie dans l'espace. Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Dans cet exercice de géométrie, où l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct, on vous donne une sphère S et un plan P définis chacun d'eux par son équation cartésienne. Question. Premièrement, petit a, dans cette question, on vous demande de déterminer le centre et le rayon de la sphère S. L'équation de la sphère peut s'écrire x carré moins 2x entre parenthèses plus y carré moins 2y entre parenthèses plus z carré moins 2z entre parenthèses moins 1 égale 0. Le terme x carré moins 2x est le début d'un carré. Il s'écrit x carré moins 2x égale x moins 1 le tout au carré moins 1. De la même façon, on écrit y carré moins 2y égale y moins 1 le tout au carré moins 1 et z carré moins 2z égale à z moins 1 le tout au carré moins 1. Donc, l'équation devient, après simplification de calcul, x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 1 au carré égale à 4 qui est 2 au carré. Ceci montre que S est la sphère de centre oméga de coordonnées 1, 1, 1 et de rayon grand R égale 2. Question premièrement petit b. Dans cette question, on vous demande de calculer la distance entre le centre de la sphère et le plan P. Et d'autre part, on vous demande de démontrer que le plan P coupe la sphère suivant un cercle. Le calcul de la distance d'un point oméga à un plan P se fait en utilisant la formule vue dans le rappel. Ici, on a oméga de coordonnées 1, 1, 1 et le plan P a pour équation x moins z est égal à 0. En appliquant la formule dont on a parlé, on trouve petit d égale valeur absolue de 1 moins 1 sur racine de 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré qui est 0. Donc la distance du point oméga au plan P est égale à 0. Pour déterminer la position relative du plan P et de la sphère S, il suffit de comparer la distance petit d qui est la distance entre le centre de la sphère et le plan avec le rayon grand R de la sphère. On a petit d égale à 0 et grand R égale à 2. Bien sûr, on voit que petit d est inférieur à grand R. Donc, d'après le rappel qu'on a déjà vu, le plan P coupe la sphère S suivant un cercle qu'on va appeler C. Première question, petit c. Dans cette question, on vous demande de déterminer le rayon et les coordonnées du centre du cercle C qui est l'intersection du plan P et de la sphère S. Cherchons à déterminer le rayon et le centre du cercle C. D'une part, et à l'aide du théorème de Pythagore, on trouve que petit r qui est le rayon du cercle est égal à racine de grand R carré moins petit d carré, qui est racine de 4 moins 0, qui est 2. Donc, ici, on remarque que le rayon du cercle est égal au rayon de la sphère. Alors, ici, c'est un cas particulier. Ça veut dire aussi que le plan passe nécessairement par le centre de la sphère. Donc, le centre du cercle C coïncide avec le centre de la sphère. Ça veut dire que le centre du cercle C, c'est le point
oméga, qui est en même temps le centre de la sphère. Deuxième question. Dans cette question, on vous donne une droite delta qui passe par le point A 1, moins 1, 2 et qui est orthogonale au plan P. Question petit a, on vous demande de déterminer un vecteur directeur de la droite delta. Cherchons alors un vecteur directeur de la droite delta. L'équation cartésienne du plan P est y moins z égale 0. Elle peut s'écrire encore 0x plus y moins z égale à 0. Donc le vecteur u de coordonnées 0, 1, moins 1 est un vecteur normal à P. Ce vecteur u est aussi un vecteur directeur de la droite delta. Question deuxièmement petit b. Dans cette question, on vous demande de démontrer que la norme du vecteur oméga a vectoriel u est égale à racine de 2 multiplié par la norme du vecteur u. D'autre part, on vous demande de démontrer que la droite delta coupe la sphère S en deux points. On doit montrer alors que la norme du vecteur oméga a vectoriel u est égale racine de 2 fois la norme de u. D'une part, les composantes de u sont 0, 1, moins 1. Donc, norme de u est égale racine de 0 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré égale racine de 2. D'autre part, on a les coordonnées des points oméga et a. Donc on peut déterminer les coordonnées du vecteur oméga a, ce qui va nous permettre de calculer le produit vectoriel oméga a vectoriel u qui est égal à plus le déterminant moins 3, 1, 1 moins 1 i, moins le déterminant 0, 1, 0 moins 1 j, plus le déterminant 0, moins 3, 0, 1 k. Après calcul de ces trois déterminants, on trouve que le produit vectoriel oméga a vectoriel u est égal à 2i. Donc, la norme de ce vecteur est égale racine de 2 au carré égale 2. Or, la norme de u est égale racine de 2, c'est déjà calculé. Donc, maintenant, si on multiplie norme de u par racine de 2, on trouve racine de 2 norme de u est égale racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré égale 2. Donc, on a bien, d'une part, norme du vecteur oméga a vectoriel u égale à 2, et racine de 2 multiplié par norme de u est égal aussi 2, ce qui prouve que la norme du vecteur oméga a vectoriel u est égale racine de 2 fois norme de u. Dans cette question, il faut démontrer que la droite delta coupe la sphère S en deux points. Alors, on vient d'établir la relation norme de oméga a vectoriel u est égale racine de 2, norme de u. Cette relation peut s'écrire encore norme de oméga a vectoriel u sur norme de u est égale racine de 2. Alors là, rappelons que la distance du point oméga à la droite delta passant par le point A et le vecteur directeur U est définie par d oméga delta égale norme de oméga A vectoriel U sur norme de U. D'où d oméga delta est égal racine de 2. Or, racine de 2 est inférieure à 2 qui est le rayon de la sphère. Par conséquent, la droite delta coupe la sphère S en deux points. La question deuxième en petit c.
Dans cette question, on vous demande de déterminer les coordonnées des deux points d'intersection de la droite delta et de la sphère S. Alors, pour pouvoir déterminer les coordonnées des points d'intersection de la droite delta et de la sphère S, il faut d'abord déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Alors, cette droite a pour vecteur directeur le vecteur U0, 1, moins 1 et passe par le point A, 1, moins 2, 2. Donc, une représentation paramétrique de cette droite, c'est x égale à 1, y égale à k moins 2 et z égale à moins k plus 2 avec k appartient à R. Et on sait que la sphère S a une équation de la forme x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 1 au carré égale 4. Alors, les triplés des composantes des points d'intersection de delta et de S sont les solutions ou bien les triplées solutions du système x égale à 1, y égale k moins 2, z égale moins k plus 2 et x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 1 au carré égale 4. Alors ce système s'écrit encore x moins 1 égale à 0, y moins 1 égale à k moins 3, z moins 1 égale à moins k plus 3 et x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 1 au carré égale 4. Alors pour résoudre le système précédent, il suffit de remplacer les équations 1, 2 et 3 dans l'équation 4. Comme ça on trouve l'équation k moins 3 le tout au carré plus k moins 1 le tout au carré égale 4. En développant le calcul, on trouve 2k carré moins 8k plus 6 égale à 0. Et en simplifiant par 2, on obtient k carré moins 4k plus 3 égale 0. C'est une équation de second degré dont l'inconnu est k. On calcule le delta, on trouve 4. Donc, l'équation admet deux solutions qui sont k1 égale 1 et k2 égale 3. En reportant ces deux valeurs de k dans les équations 1, 2 et 3, on trouve deux triplées solutions qui sont x égale à 1, y égale à moins 1 et z égale à 1 ou x égale à 1, y égale à 1 et z égale à moins 1. Ça veut dire que la droite delta coupe la sphère S en deux points. Le point A de coordonnées 1, moins 1, 1 et le point B de coordonnées 1, 1, moins 1.